Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour une petite review. Aujourd'hui, une vraie review, pas un vlog. Aujourd'hui, on va parler du FL de VapeProd. Alors, le FL, ça fait un bon moment, je ne me rappelle plus depuis combien de temps d'ailleurs, tellement ça fait longtemps que je l'ai. J'avais le prototype depuis une petite année. Donc ça, c'était ce à quoi ça ressemblait, avec un petit switch relativement classique et tout. Et ça y est, ça c'est la version finale. Donc je l'ai dans les mains, c'est cool. Je l'ai depuis le e-Cig Show en fait, où j'ai pu voir David et où il a pu me passer mon exemplaire en main propre, ce qui est vraiment très cool. Petit disclaimer avant cette review. Ok, David, c'est un bon ami à moi. Ça fait un moment qu'on se fréquente et je le compte maintenant parmi mes amis. Est-ce que ça veut dire que je vais être plus gentil avec son mode qu'avec les autres? Pas du tout. Mon boulot ici, c'est de faire une review, c'est de dire ce que je pense de ce mode. Donc ça c'est dit. On va pouvoir passer à la review. Donc en fait, le FL, ça fait un moment que c'est un projet qui est dans les bacs depuis très longtemps avec VapeProd. J'ai pu voir des prototypes, on fait passer les protos, les trucs comme ça, on a regardé des petites vidéos et tout, mais il s'est passé il y a eu un gros travail qui a été fait entre le proto que j'ai eu entre les mains au début, qui était une première version, et là maintenant, voilà, ça c'est la version définitive. Il y a beaucoup de différences entre les deux. Je vais pas vous parler du prototype, de toute façon ça sert à rien, vous l'aurez jamais, donc je vais vous parler vraiment du produit final. Donc aujourd'hui on va parler du FL, donc on va parler du combo en fait, parce que j'ai le tank et le mode. J'ai aussi des bagues des autres couleurs en fait. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en gros plan. Là pour l'instant je l'ai monté, je l'ai monté en laiton, donc avec le switch en laiton, la bague d'airflow en laiton, le bottom cap en laiton évidemment, le tank et le drip tip Kaiser qui est fourni avec le combo, avec la petite bague en laiton pour finir le tout, être bien matchy. Là je l'ai mis avec une 18650 et un kick, et à l'intérieur j'ai du Must Vape. Ah oui, à noter, c'est pas un carto que j'ai à l'intérieur, c'est un Diver V2. On va y revenir. Donc déjà, où est-ce que vous pouvez aller acheter ce mode? Donc le mode, il est en vente chez vapstore.fr. Le prix du combo, ça va être 289 €. Pour ça, vous allez avoir la totale. Vous avez le tank, vous avez des joints de rechange pour le tank, vous avez le drip tip avec les 4 configurations possibles, on va voir ça aussi en détail après. Vous avez le mode avec tous les tubes, donc 18650, 18500, 18350. La bague pour le kick, et ensuite vous allez avoir les bagues d'airflow, bagues de switch et bottom cap de la couleur que vous allez choisir. Vous n'allez pas avoir le choix dans le kit de prendre les deux en fait. Vous allez les choisir soit en acier poli, soit en laiton. Là j'ai les deux, je vais vous montrer ce que ça donne. Là pour l'instant j'ai le kit en laiton. À noter que vous pouvez aussi acheter le mode tout seul pour 229 €. Donc là pour le coup vous avez juste tout ce qui concerne le mode en fait. Donc vous avez le mode avec les 4 tubes, donc 18650, 18500, 18350 et la bague du kick. Et voilà, et c'est tout. Vous avez juste le mode. Vous pouvez aussi acheter le tank tout seul. Alors le tank, vous avez le choix. Vous pouvez l'acheter soit en connexion 510, donc ce qui est le cas ici. Là je l'ai pas monté en hybride sur VFL, je l'ai monté en 510. Donc voilà, connexion classique avec des petits trous pour l'airflow, on va voir ça aussi après. Soit vous pouvez l'acheter avec un petit connecteur en fait qui va se monter en hybride, donc qui va hybrider le tank directement sur le FL et qui va vous permettre en fait de complètement sécuriser votre carto ou votre tank sur votre mode, puisque c'est l'extérieur en fait, c'est la espèce de manchon extérieur qui protège le Pyrex qui va venir se visser sur le top cap. Donc là du coup ça bouge plus du tout, il n'y a plus aucun risque de tirer le truc. Là si je tire, ça vient, normal. Voilà. Donc à noter, voilà, si vous avez un FL que vous décidez d'acheter le tank après, ça vaut peut-être le coup de prendre le kit hybride. Si vous avez juste envie de prendre le tank, vous pouvez le faire et le monter sur n'importe quel autre mode. Donc la première partie de cette review, je vais la diviser en 3 parties. Donc il va y avoir déjà le mode, ensuite on va parler un petit peu du carto tank, donc du tank FL, et ensuite on va parler brièvement des drip tip Kaiser qui sont vraiment très bien, enfin du drip tip Kaiser, des drip tip, parce que c'est un drip tip qui peut avoir plusieurs visages, donc ça on va le voir aussi. Vraiment très intéressant ce drip tip, c'est un drip tip modulaire avec un design assez intéressant. On va en parler un petit peu après, mais tout d'abord on va parler du mode du FL. Donc le FL, déjà il s'appelle le FL, c'est pas des initiales, c'est FL pour Gustave Eiffel en fait, c'est en honneur à Gustave Eiffel, simplement parce que ce mode a une volonté d'être français, entre guillemets, parce que la conception a été faite entièrement en France et faite par des Français. Après, il est fabriqué à Taïwan,
dans une usine qui est tenue par des Français aussi, qui font d'ailleurs des pièces pour l'automobile, des pièces pour les vélos de compétition et les choses comme ça. Donc ils sont vraiment habitués à usiner des pièces de précision, et ça se voit quand on regarde le mode, ça se sent quand on regarde la mécanique et quand on regarde comment c'est foutu tout ça, le switch. Je vais vous montrer tout ça en détail aussi. C'est vraiment quelque chose. Rien que le switch, c'est une pièce d'horlogerie, c'est assez intéressant. D'abord, on va faire un petit tour du proprio, comme d'habitude. Rapide. Ensuite, on va aller un peu plus dans le détail. On va d'abord faire un petit tour du proprio rapide. Alors tout d'abord, en haut, vous allez trouver votre top cap. Alors le top cap, vous avez le choix, donc vous pouvez l'avoir soit en hybride si vous avez le tank hybride, soit en 510. Moi là, pour le coup, je l'ai monté en 510, donc c'est ce que je vous montre. Donc vous avez d'abord une première bague qui vient se visser sur le mode, et à l'intérieur de cette bague, vous avez la connexion femelle 510. Cette connexion, vous pouvez l'enlever, en fait, vous pouvez la dévisser, alors soit avec un réglé, soit avec un outil. Ça d'ailleurs c'est un petit peu chiant que l'outil soit pas fourni pour dévisser cette pièce là, c'est pas évident. Avec un tournevis plat vous n'y arriverez pas, donc il va falloir une paire de ciseaux, un outil un peu spécial pour arriver dans ces deux fentes là. C'est un petit peu chiant, mais ça s'enlève et il y a une raison à ça, on va voir ça après. Ensuite au milieu vous allez trouver votre plot 510 réglable, donc là pour le coup c'est un plot 510 sur vis, c'est pas sur ressort. Et ça se visse en fait à l'intérieur d'un autre plot qui lui est flottant, donc c'est sur vis et flottant, c'est les deux. Donc ça vous permet vraiment de gérer le jeu de la batterie et en même temps de gérer la profondeur de la connexion 510 femelle pour votre atomiseur. Ensuite directement en dessous vous allez trouver votre bague de réglage d'airflow, parce que ce mode en fait a un réglage d'airflow incorporé, donc ça c'est vraiment cool. Vous allez avoir un réglage qui va aller de 1 mm de diamètre jusqu'à 2,5 mm de diamètre. Alors après voilà, il y a différentes valeurs, donc ça fait 1, 1,3, 1,6, 1,9, 2,2, 2,5. Voilà. Ça c'est vachement bien quand vous allez utiliser des atomiseurs qui prennent leur airflow par le bas, comme par exemple le Diver V2, que sais-je, le Diver V1, il y a pas mal d'atos comme ça qui prennent leur truc, des cartos tout simplement, parce que il a été vraiment fait pour les cartos en fait ce mode, à la base. Donc ça va être utile pour ce type d'atos. Pour tout le reste, type Typhoon, Squape, tous les atos Typhoon et tout qui ont un airflow incorporé, qui a un airflow réglé, même l'aérotank par exemple, le nouvel aérotank Mega par exemple, tous ces atos là, cette bague d'airflow, elle sert plus à rien. Donc vous allez pouvoir avoir le choix de l'enlever ou de la garder. Et ça aussi c'est vraiment cool. En fait, cette bague d'airflow elle se dévisse, et vous allez voir dans votre kit, vous allez avoir fourni avec le mode, vous allez avoir un autre top cap en fait qui va venir se visser à la place de la bague d'airflow en fait, de tout cet ensemble là, et vous allez devoir démonter la partie qui est à l'intérieur, hein, la partie femelle de la connexion 510 qui est un petit peu chiante à démonter, celle-là là. Vous allez pouvoir la démonter, la monter sur l'autre partie, et ensuite vous allez devoir ajouter un petit spacer. Encore une fois, on va voir ça en détail après, ça là c'est juste un tour rapide. Ensuite vous avez votre tube, donc là rien à dire, hein, c'est tout le mode est en acier 316L, donc c'est un acier assez résistant. Ça n'empêche pas que le finish peut prendre des rayures, c'est un fini mat plutôt brossé en fait, donc ça n'empêche pas que ça peut prendre des rayures, un petit coup de code et ça part assez rapidement. Par contre les rayures profondes c'est assez difficile à faire, parce que l'acier 316L par définition est vraiment très dur, donc c'est vraiment un acier de très très bonne qualité. Mais encore une fois, c'est pas à l'épreuve des balles non plus, quoi. Ensuite, enfin, vous allez trouver donc votre switch. Alors là, le switch est vraiment intéressant. C'est un switch qui est réglable à plein d'égards. Déjà, la première chose, vous pouvez régler la course du switch en fait. Vous avez deux espèces de petites fossettes comme ça sur le côté de la bague que vous allez pouvoir attraper. Et ensuite, vous allez tourner cette bague. Et comme on peut le voir, on a le switch qui monte et qui descend. Alors ça a plusieurs, là on voit sur le côté qu'il y a les gravures en fait avec FL et un trait qui va vers le bas. Il y a une espèce de grosse encoche, une encoche un peu plus petite, une encoche vraiment plus petite et après un point. Quand c'est sur le point, le switch est verrouillé en fait. Quand c'est sur la plus grosse encoche, la course est la plus longue. Et ensuite vous avez, juste après la grosse encoche, il y a un autre cran, légèrement après. Et ce cran là en fait sert à démonter le switch. On va voir ça après dans le démontage du switch, mais généralement essayez de rester avec l'encoche, enfin le FL qui pointe vers une des positions et pas complètement vers la gauche. Le deuxième truc qui est ajustable sur ce switch, c'est l'orientation. Alors ceux qui vapent sur des Genesis, ils sauront de quoi je parle. Quand on a un Genesis et qu'on a un mode avec un bottom switch, comme ça, on a envie d'avoir le switch toujours à la même position en fait, d'avoir le switch généralement vers le haut,
à moins qu'on ait une prise en main vraiment très bizarre du mode, mais on a envie d'avoir le switch plutôt vers le haut. Et quand on a un Genesis, on a aussi envie d'avoir la mèche qui est bien en bas. En fait, ce mode va vous permettre de régler à quel endroit le switch se trouve, et ensuite, une fois que vous avez votre position, en fonction de votre atto, vous allez pouvoir la régler et avoir toujours le switch au bon endroit et la mèche aussi au bon endroit. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Pour les mecs qui vapent sur Genesis, ou les gens qui veulent simplement avoir, par exemple, l'airflow de leur Typhoon toujours vers le haut, au cas où ça coule un peu. Pareil pour certains drippers. Voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait avoir un réglage de position du switch, et là ce mode le propose. Et enfin, tout en bas, vous allez retrouver votre bottom cap, qui est juste une pièce toute simple, hein. C'est une pièce, il n'y a pas de ressort dans ce bottom cap. En fait, tout le réglage de jeu est fait par le haut. À noter aussi que, un truc que j'ai pas dit, je crois, que le Plo 510 et tous les contacts du mode, y compris les contacts du switch, les deux petites coupelles qui sont sur les côtés, sur des ressorts là, tout ça c'est fait en laiton plaqué argent. Donc niveau conductivité, résistivité, aucun problème. Ok, donc maintenant on va passer à une vue détaillée du switch, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc là maintenant on va rentrer dans le détail de ce mode méca. Donc d'abord on va parler un petit peu du switch. Alors ce switch en fait il est totalement orgasmique à utiliser dans la mesure où il a une course réglable. Donc là pour le coup vous allez vraiment pouvoir le régler comme vous voulez, soit une course quasi inexistante, soit une course assez importante pour avoir du feedback. À savoir que même la course la plus importante reste, à mon sens, une course assez restreinte. C'est vraiment, voilà, ça c'est le maximum de la course que vous pouvez avoir. Je vais vous le mettre au minimum. C'est assez difficile de se faire une idée comme ça en vidéo de la course du switch, mais là la course est complètement inexistante. Je vais vous montrer ça en gros plan évidemment. Alors, ce switch en fait, vous allez voir, le réglage de course est assez simple. Le réglage de position est assez simple aussi en fait. Vous avez une paire de vis sur le côté là, avec des têtes plates. Il suffit de les dévisser en fait. Une fois que vous l'avez monté, vous pouvez indexer votre switch où vous le voulez, donc en desserrant ces deux vis là. Une fois que vous avez desserré ces deux vis là et que votre switch est au bon endroit, on resserre et c'est gagné quoi, roule ma poule. Aucun souci avec ce système de réglage. À noter évidemment que vous pouvez avoir le switch en différentes finitions, donc si vous avez pris la finition laiton, ça va ressembler à peu près à ça. Je vais vous montrer la bague vite fait à quoi ça ressemble et le switch, donc ça ressemble à ça, voilà. C'est une finition c'est de l'acier poli, donc c'est pour le coup c'est vraiment brillant. Ça contraste bien avec le côté brossé du mode. Maintenant on va passer en gros plan, et là on va passer en gros plan, pas en gros plan rapide, parce qu'il va falloir que je vous montre comment on démonte ce switch, les différentes pièces qu'il compose, ce qu'il faut faire et pas faire avec ce switch, donc on va regarder ça tout de suite en gros plan. C'est parti. Ok, donc on est en gros plan avec le switch. Alors d'abord le premier truc pour démonter le switch, c'est de dévisser ces deux vis complètement. Donc on les dévisse. Donc une fois qu'on a démonté ces deux vis, elles sortent de cette platine là, qui a en fait un bord, elle a un bord biseauté comme ça, et elle rentre dans cette pièce qui elle aussi a un bord biseauté. C'est ce qui permet en fait de pouvoir régler la position du switch, et ensuite les deux vis, une fois qu'elles serrent, elles vont venir par friction simplement arrêter la position du switch à l'endroit que vous avez décidé. Donc ça déjà c'est un système qui est plutôt intéressant. Ensuite, pour démonter les deux cams en fait, enfin pour désolidariser les deux parties du switch, parce que là c'est en deux parties, il va falloir qu'on place le switch en mode comme ça, donc complètement à gauche, légèrement à gauche du petit taquet là, donc encore plus loin que la partie de base, que la course la plus longue. Et ensuite on va séparer les deux pièces, elles sont juste les unes dans les autres, comme ça. Donc une fois qu'on a séparé les deux pièces comme ça, on se retrouve. Alors déjà ça vous permet d'apprécier un petit peu la complexité d'usinage. Ça c'est une seule pièce. Quand je vous parlais d'horlogerie pour le switch, c'était vraiment pas, je pesais mes mots quoi. Donc là c'est pareil, c'est la deuxième pièce qui compose le switch. Donc en fait ces deux pièces elles viennent comme ça. Et là on commence mieux à comprendre comment le switch fonctionne. Donc après, une fois qu'on en est là, vous en êtes à la partie un petit peu cruciale du démontage du switch. C'est la partie avec les deux parties en téflon. À partir de là, c'est quelque chose que je vous déconseille d'essayer à la maison.
Donc là j'ai changé la bague et le switch à l'intérieur. Je ne vais absolument pas vous montrer comment ça se fait, simplement parce que je vous déconseille vraiment grandement de démonter ce truc au-delà de ça. Simplement parce que là il y a une toute petite micro goupille qu'il faut enquiller exactement dans le bon sens. Il y a des tout petits ressorts, il y a des choses qui traînent un petit peu partout. Je vous déconseille vraiment d'aller plus loin que ça dans le démontage de votre switch. De toute façon c'est pas nécessaire, vous avez accès à toutes les parties mobiles ici. Vous pouvez totalement nettoyer votre switch et faire tout ce qu'il y a à faire en entretien sans avoir à démonter plus loin que ça. Voilà, donc d'abord on va réinsérer évidemment la grosse pièce en se calant sur le petit quart qui est un petit peu après la course. Donc une fois qu'on est après la course, tac, on vient caler la pièce. Donc graduation en face du FL, classique. Ensuite, je vais aller quand même remettre cette petite coupelle. Alors, ces petites coupelles, c'est pareil, elles sont munies de ressorts. Donc comme j'ai dit, c'est des ressorts de contact, pas des ressorts de jeu mécanique. Donc là, c'est pareil, c'est des ressorts, donc pas la peine de visser comme des malades. Voilà, là ça y est, on est bien. Ensuite de ce côté-là, j'ai enlevé la coupelle, je vais la remettre. C'est toujours plus facile avant qu'après. Ça se visse, hein, tout simplement. Tac. Et après, on vient remettre la petite pièce en face. Poum, poum, poum. Là, on est quasi bon. Ensuite, on va remettre... Alors, il va falloir poser cette pièce-là en contact ici. Donc là, c'est les trous de ventilation du switch. En dessous. Et là, au-dessus, c'est les trous où il y a les vis. Donc on doit tout bien aligner. On tient cette pièce-là. Et ensuite, on va venir poser les vis là-dedans. Ici et là. Et on va les visser tout simplement. Voilà, donc c'était le démontage, montage du switch. Alors, vous pouvez aller vraiment dans le détail. Vous pouvez aller jusqu'au fond, jusqu'aux petites entrailles à l'intérieur du switch si vous le voulez. Je vous le déconseille. Ça reste quand même de la mécanique de précision et c'est un switch qui est relativement sensible à ce genre de choses. Il faut que ce soit assemblé par quelqu'un qui s'y connaisse vraiment. Si vous vous sentez d'aller trifouiller là-dedans, si vous avez un problème ou si vous sentez voilà, que vous pouvez intervenir là-dessus, faites-le. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Si vous vous en sentez pas capable ou si c'est des pièces qui sont trop petites pour vous, vous vous sentez pas capable de le remonter avec les petites goupilles et tout qu'il y a dedans, je vous déconseille complètement d'aller plus loin que simplement dévisser les deux bagues, nettoyer un petit peu si vous avez mis du juice, si c'est, j'en sais rien, si c'est, je sais pas pourquoi vous auriez besoin de le démonter, mais admettons, mais n'allez pas plus loin que le plastique. Après, ça devient des pièces qui sont vraiment difficiles et fines à régler, des petites goupilles, des petites gâchettes, des choses comme ça. Si c'est mal réglé, ça peut vous donner un mécanisme de switch qui marche pas bien, ou un verrouillage de switch qui s'enclenche pas, ou des choses comme ça. Donc vraiment, je vous le déconseille complètement d'aller plus loin que ce que je vous ai montré dans la vidéo. Deuxième truc à noter sur ce switch, et là ça va être aussi en rapport avec les configurations, attention aux ressorts. Alors ces ressorts en fait, c'est des ressorts, ce qu'on appelle des ressorts de contact. C'est pas vraiment des ressorts qui servent à régler un jeu mécanique, comme on a l'habitude de voir sur tous nos modes. Là pour le coup c'est vraiment des ressorts de contact, c'est juste pour que le plot maintiennent une petite pression sur la queue, mais pas plus. C'est pas fait pour gérer un jeu, etc. Donc, ce que vous allez devoir faire, enfin, là où vous allez devoir faire vraiment attention, c'est quand vous mettez des batteries à l'intérieur de votre mode et que vous changez de type de batterie. Une fois que vous avez réglé votre mode pour un certain type de batterie, donc par exemple, là j'ai ma batterie à l'intérieur de mon mode, il est réglé et il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Maintenant, si je veux mettre une autre batterie à l'intérieur, il va falloir que je fasse très attention à dévisser d'abord l'atto, mettre ma batterie tout vissé bien, le plot flottant va remonter. Une fois que le plot flottant est remonté, je règle ma connexion et ensuite je remets mon atto. Et surtout ne pas forcer. Si vous forcez, vous risquez d'écraser ces ressorts. Et là, ça peut devenir vraiment très très chiant. Au début, j'ai pas fait attention, j'ai écrasé 2-3 ressorts. Ça m'a un peu gonflé et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire et je faisais évidemment la mauvaise façon de faire. Donc voilà, donc faites attention avec ces ressorts, ne forcez pas. Si vous voyez que ça vise pas jusqu'au fond, c'est que vous avez mal fait un truc. Un autre truc à noter par rapport à ce switch et par rapport à ce réglage de jeu, toutes les batteries ne passent pas sur ce mode et spécialement quand on l'utilise avec le switch en haut. Parce que quand on l'utilise avec le switch en haut, comme on peut le voir, on a juste le bottom cap qui est dépourvu de ressort, qui est juste un bottom cap classique qui vient appuyer contre la batterie, et le jeu
du ressort du switch. C'est tout. Donc, si vous avez des batteries qui sont trop longues, vous allez avoir un problème vous n'allez pas pouvoir fermer votre mode complètement. Il y a certaines batteries, notamment les Efest noires, la protégée, là, les un peu grosses là. Celle-là, faut oublier. Les Efest rouges aussi ont tendance à un petit peu écraser les ressorts, je vous les déconseille. Ce qui marche bien, c'est tout ce qui est AW, tout ce qui est AW-IMR, ça marche nickel. Et Sony VTC4, voilà, celle avec le flat top, là, c'est top. Les Efest aussi Purple en 18650 passent nickel. Après, voilà, il y a énormément de batteries sur le marché qui sortent. Je sais qu'il y en a certaines qui passent pas, d'autres qui passent. Alors, je vais pas vous faire une liste ici, ça sert à rien. Le truc, c'est que, voilà, utilisez soit des Sony VTC4, soit des Efest Purple en 18650, soit des AW-IMR. Et là, vous aurez une taille consistante de batterie, vous aurez toujours la même chose, et ça marchera nickel à chaque fois. Donc, encore une fois, attention à ces ressorts. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est simplement que les batteries font jamais la même taille, et ça, c'est vraiment très chiant pour beaucoup de concepteurs de mode. L'autre raison, c'est que c'est pas un mode télescopique, et c'est, je pense, sans dire de bêtises, le seul mode qui est non télescopique avec le switch réversible. Donc, ça vient évidemment avec son lot de problèmes. Vous allez avoir principalement des problèmes, entre guillemets, de batterie et de jeu et tout ça, quand vous avez le switch en haut. Quand vous avez le switch en bas, il y a moins de problèmes parce que vous avez le haut de la batterie qui touche sur le plot positif qui lui est flottant. Donc vous pouvez mettre un peu n'importe quel type de batterie là dans ce cas-là quand vous avez le switch en bas. Quand vous avez le switch en haut, AW, VTC, tout ça. À noter aussi dans les configurations d'accu, vous avez un petit aimant qui est fourni avec. Quand vous avez c'est principalement utilisé pour la configuration quand vous utilisez une 18500 avec le switch en haut, pour combler le jeu, mais ça peut servir dans d'autres cas. Si vous avez une batterie qui est un tout petit peu courte et qui touche pas, spécialement quand vous avez le switch en haut, ce qui est le cas où ça pose le problème. Quand vous avez le switch en bas, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir utiliser cet aimant pour garder pour gagner un petit peu en taille et finir le circuit. Ok, donc tout ça nous amène aux configurations du FL, qui est un peu le point d'orgue de ce mode. Le FL, c'est un mode qui est extrêmement configurable. De tout ce que j'ai dans toute ma collecte, j'ai rien qui soit aussi configurable que ce truc-là. Vous allez pouvoir enlever la bague d'airflow ou la mettre. Vous allez pouvoir mettre le switch en haut ou en bas. Vous allez pouvoir kicker avec n'importe quelle batterie, y compris la 18650, vu que le kick est dans une bague séparée. Vous allez aussi pouvoir utiliser votre tank en mode hybride ou non. Vous allez pouvoir utiliser des différentes configurations de laiton ou de chrome en fonction des kits que vous avez achetés. Donc, c'est vraiment un mode qui est totalement paramétrable. On peut se le faire un peu comme on veut, quoi. Alors, les différentes configurations, je vais pas vous les montrer. Il y en a plus de 70, donc ce serait un petit peu chiant à regarder. Pensez un peu à ça comme un Lego. Vous avez plusieurs éléments. Vous avez des tubes de batterie. Vous avez un switch que vous pouvez mettre un petit peu où vous voulez. Vous avez ce kit d'airflow que vous pouvez enlever ou garder. Et ensuite, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Là, je l'ai mis avec le tank FL, qui est fantastique. Mais je vais vous montrer ce que ça donne avec le Squape Reloaded. C'est voilà, bon, ça sert à rien, c'est totalement inutile, hein, c'est de la débauche de technologie parce qu'il y a cette bague d'airflow du coup pour le Squape qui a déjà une bague d'airflow, ça ne sert à rien, mais je trouve ça joli, je trouve ça plutôt cool avec le switch en haut comme ça, kické en 18650. Oh yeah. Mamma mia, ce Squape Reloaded. Mamma mia. Ok, donc ça, voilà, c'était pour les configurations. Vous avez un peu une idée de ce que vous pouvez faire avec ce mode. Vous pouvez aller en mode super compact et avoir vraiment juste la 350 avec sans airflow, avec un tout petit dripper, et avoir une vape vraiment minuscule. Vous pouvez au contraire être complètement fou et avoir une 18650, un kick, l'airflow, un Squape, enfin un truc, une espèce de matraque. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que c'est vraiment configurable, on peut se le faire comme on aime. Moi personnellement, j'ai eu tendance à l'utiliser beaucoup avec le switch en haut, pour une seule et simple raison, c'est que je trouve que le switch en bas, surtout sur les configurations que j'utilise qui sont plutôt longues, ça fait un peu, on a le mode qui a tendance à tomber comme ça, alors du coup, voilà, je trouve que le switch est à mon goût, hein, personnellement, après c'est vraiment mon goût, mais je trouve que le switch en bas est vraiment près du bord, et donc du coup, ça déséquilibre le truc, ou alors il faut vraiment le tenir comme ça, voilà. Je suis pas fan. Je préfère de très très loin le switch en haut, d'autant que ça change, parce que généralement les
petits switches comme ça sur les modes méca. Ils sont très souvent en bas. Et là, le coup de l'avoir en haut, c'est cool. Ça me rappelle un peu l'Atmizou d'ailleurs, que j'ai aussi, qui est plutôt cool. De l'avoir avec le switch en haut, comme ça, c'est bien, ça équilibre le truc. Et ça me fait une vape bien équilibrée que j'ai dans la main et que je peux appuyer avec mon index. C'est parfait. Ok, donc maintenant, on va passer au top cap. Je sais qu'on fait un peu les trucs dans le désordre, là, pour le coup. On fait pas du haut vers le bas, mais c'est pas grave. Alors le top cap, comme on l'a vu dans le gros plan, vous allez avoir la possibilité évidemment d'enlever l'airflow ou de le garder. Je vais vous montrer quand même vite fait ce qui se passe quand on enlève la bague d'airflow. Donc vous allez dévisser votre ato, ça c'est classique. Ensuite vous allez dévisser votre top cap. Et ensuite vous allez avoir votre jolie bague d'airflow qui est dessous, comme ça. Et cette bague d'airflow, il n'y a rien qui la retient, on peut la sortir et la prendre vers le haut. Alors, si on remonte la bague d'airflow et qu'on ne fait pas gaffe, sous cette bague d'airflow, il y a une bille que je vais vous montrer en gros plan. Si vous tirez la bague d'airflow complètement, sans rien prévoir dessous, cette bille s'envole et cette bille a disparu. Vous ne la retrouverez jamais. Donc, faites attention quand vous allez démonter cette pièce-là, donc le top cap, de ne pas tirer sur cette bague. Et surtout si vous êtes dans un train vers Paris, et que le seul mode méca que vous avez pris c'est le FL, et que vous vous retrouvez sans billes, et passer le week-end avec l'airflow ouvert à fond, ce qui de toute façon est mon cas, mais ça faisait plutôt moche. Donc attention à cette bague, attention à cette bille. Dans le kit, avec le mode, vous avez des billes de rechange qui sont fournies évidemment. Il y a un tout petit ressort derrière aussi. Voilà. Faites attention à cette bille, faites attention à cette bague si vous devez la démonter, si vous devez la nettoyer par exemple, si vous l'avez prise en laiton, que vous voulez la nettoyer, la passer au polish, tout ça. Allez-y, tranquille, faites ça dans une boîte ou avec une serviette au fond, un truc comme ça pour pouvoir récupérer la bille quand elle sort. Vous pouvez la voir, la bille, avant qu'elle sorte, il y a moyen de la voir avant, et donc du coup de dire « Ah, elle est là !» Allez-y doucement et vous n'aurez pas de souci. Ensuite pour la remettre, tout simplement avec l'ongle on appuie et crac, on met le truc, ça vous arriverez très bien à le faire sans moi, mais faites attention à cette bille. Je vais vous montrer maintenant comment on passe le FL en mode sans airflow. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir d'abord dévisser la partie où il y a l'airflow. Ça paraît logique. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez dévisser la partie du top cap qui contient le pas de vis femelle. Et à l'aide d'un outil totalement inadapté, genre couteau de cuisine avec un bourron, ça c'est très bien, ça marche bien. Ça marche bien pour le coup. Vous allez dévisser cette pièce. Ensuite, vous allez la visser dans l'autre top cap qui est fourni, qui est fait exprès. Et enfin, vous allez placer votre petit spacer. Alors, c'est une espèce de petit spacer en Delrin avec un petit plot en laiton. Vous allez placer ça sur votre batterie et ensuite replacer votre top cap dessus. Et job the good done, c'est fait, c'est réglé, il n'y a plus rien à faire. Et ensuite, vous allez juste pouvoir régler votre plot positif d'atto éventuellement si ça touche pas et vous n'aurez pas de soucis. On va parler brièvement du kick. Alors, le kick, vous pouvez totalement l'insérer facilement dans ce mode, vu qu'il n'a aucun pas de vis à passer. Alléluia, ils ont réfléchi. En fait, ils ont contourné un problème qui est inhérent au kick. Voilà. Mais ils l'ont bien contourné, en fait. Vous avez une bague, en haut, là, et sur cette bague, il n'y a pas de filetage. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre bague de kick, rentrer votre kick à l'intérieur, ça y est, c'est fait. Posez votre kick au-dessus de votre batterie, donc sur le segment où vous avez votre batterie, que vous ayez le switch en haut ou en bas, ça change rien. Et ensuite, simplement revisser votre mode. Donc très important, quand vous utilisez le kick, il doit être toujours directement au-dessus de la batterie. Ok, maintenant on va passer au tank du FL. Donc alors le tank c'est pareil, il est en acier 316L comme tout le reste du FL. Il a subi exactement le même brossage, donc du coup on a le même fini, ce qui donne un look totalement hybride et qui est vraiment cool. On va faire un petit tour du propriétaire vite fait du tank très brièvement. Après c'est un carto-tank, c'est pas non plus la fusée Ariane, mais c'est un carto-tank qui est bien pensé. Vous avez en haut autour de ce carto-tank, vous avez un couvercle qui va protéger votre Pyrex à l'intérieur. Oui, le tank est en Pyrex et oui, c'est de la balle. À l'intérieur, vous allez voir des joints qui sont bleus. Alors ces joints, ils sont pas bleus pour décorer, ils sont bleus parce que c'est les joints de Vapeprod. Ils ont testé ces joints dans du fluide. Pour ceux qui vapent du fluide, ils savent de quoi je parle. C'est un liquide qui est extrêmement agressif, qui a tendance à faire gonfler les joints, à les dilater, à les rendre tout pourris, qui a tendance à bouffer le polycarbonate, enfin qui a tendance à faire plein de trucs à tel point qu'il est si agressif que j'en vape pas. Donc
Il y a beaucoup de personnes qui en vapent et qui détruisent tout leur matos avec, c'est très bien. Mais ils n'arriveront pas à détruire ces joints, ils ont macéré dans du fluide pendant plusieurs mois. C'est pour vous dire à quel point il est agressif, ça a été le jus test pour ces joints, et ils ont totalement tenu le coup. Donc c'est vraiment des joints de très bonne qualité. En plus ils sont bleus, ça change, c'est joli, c'est cool. Alors sous ce joint magnifique qui est totalement résistant, vous allez trouver 3 baies, enfin 3 ports de remplissage qui sont usinés, enfin percés en oblique en fait. Donc, quand vous allez mettre votre aiguille, soyez pas surpris, vous pouvez pas la mettre genre directement droit comme ça, elle est à un angle comme ça, parce que le top cap en fait est vraiment fin. Ils ont rongé de la matière un petit peu partout. Déjà primo pour gagner en taille, pour avoir le tank le plus compact possible avec la meilleure contenance possible, qui est une contenance de 3,5 ml pour information. Voilà, juste pour avoir un tank sympa. Alors ensuite vous avez votre Pyrex qui est dessous, les 2 top caps, et ensuite vous allez avoir, suivant ce que vous avez acheté, soit vous allez avoir un bottom cap qui va être adapté pour le 510, soit vous allez avoir un bottom cap carrément qui se visse sur le mode, qui est le bottom cap hybride du FL, et qui va vous permettre du coup d'hybrider votre FL. Pour le remplir, c'est vraiment très simple. Il faut dévisser le tank supérieur, enlever le petit joint bleu, on plante l'aiguille, la seringue, ce qu'on a à l'intérieur d'un des 3 trous, on appuie, comme il y a 2 autres trous, on a l'air qui ressort, donc ça c'est bien, on met pas le tank sous pression. Une fois qu'on a fini de remplir, on remet le petit joint, on revisse le petit capuchon, et voilà, roule ma poule, c'est rempli, ça marche, c'est bien, c'est beau. Le fantastique son du glouglou. Donc ouais, très bien ce tank fantastique. Dark Vapor. Petit t-shirt qui m'a été envoyé par le petit vapoteur d'ailleurs. Merci à Tanguy, parce qu'il déchire. Gros fan de Dark Vador, gros fan de la vape. Dark Vapor, voilà. What else. Ok, donc maintenant on va passer vite fait, très rapidement, sur les drip type Kazer, qui sont vraiment intéressants en fait. Vous avez fourni avec le combo le drip type Kazer, qui en fait c'est à peu près 4 drip types en un. Vous avez 2 bagues fournies, donc vous avez une bague en laiton et une bague d'ornement en fait, qui est une partie du drip type en acier poli. Et ensuite vous avez 2 hauts en fait de drip type. Vous en avez un en forme comme ça un peu évasé, qui rappelle un peu les Ming de la bonne époque que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs. Et vous en avez un qui est complètement droit et vraiment court, qui est un petit peu shorty, un petit peu court pour ceux qui aiment bien les drip types vraiment petits et courts pour les petites vapes et tout. Donc ça c'est vraiment cool. À noter aussi un truc qui est bien, c'est que ce drip type on peut le mettre dans un Russian. Je vais vous montrer en gros plan. On peut le mettre dans un Russian, enlever les bagues et le quicher à l'intérieur du Russian du Kaifun, jusqu'au fond, et avoir vraiment genre un tout petit micro drip type à la sortie du Kaifun. Ça peut être intéressant si vous avez un kit nano d'avoir ce drip type pour avoir un truc encore plus court, encore plus compact. Pour ceux qui aiment ce genre de choses, définitivement ça peut être une bonne chose. C'est des drip types qui sont pareils, en acier 316L, avec une bague, la bague en laiton est en laiton alimentaire. Et c'est gravé au laser avec la mention Kazer. Alors c'est vraiment joli, c'est vraiment plutôt bien fait. Les joints aussi, c'est des joints AVP, c'est des joints avec prod bleus. Donc pour aller avec votre mode, c'est matchy. Et ouais, ils sont vraiment cool, ils ont une bonne tenue. Je les ai essayés dans plein de trucs parce que c'est vrai que je les ai beaucoup utilisés, ces drip types, ils sont vraiment cool. Ils passent dans l'aérotank, ils passent partout, ils ont une très bonne tolérance, ils passent dans les cartos évidemment. Ils tiennent bien, enfin là dans le Diver V2, vu qu'il est tellement large, il n'y a aucun drip type qui tient réellement bien là-dedans, mais dans le Diver, dans un carto par exemple, ça tient fantastiquement nickel. Vous avez 2 joints en plus, c'est relativement stable. Donc ouais, plutôt cool. Bon drip type, les drip type Kazer. Ok, donc on va maintenant passer, comme d'habitude, au plus-moins. On va commencer par les moins, et il y en a quelques-uns. Alors, le premier moins, c'est la complexité du mode. C'est un mode qui est... Voilà, on commence à atteindre un degré de technologie dans les modes méca et dans les modes électro, qui commence à être vraiment impressionnant. On a vraiment des choses qui sont... des innovations qui sont faites, et des pièces qui sont de plus en plus complexes, des systèmes qui sont de plus en plus complexes, comme le réglage de la course de cette bague, qui est en fait avec une cam et tout.
c'est pas pour tout le monde et c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir forcément réparer vous-même si jamais vous avez un problème. Autre moins, donc ouais, ça va avec, hein, c'est les ressorts du switch qui sont relativement fragiles et qu'on a tendance à facilement écraser si on fait une bêtise. Ça, encore une fois, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré voir des ressorts un petit peu plus costauds, ou un système de vis alternatif, ou voilà, ou un système un petit peu plus solide pour pouvoir permettre pour laisser la faute aux gens, en fait, pour leur permettre de faire la faute et de se dire ah, ça se vise pas, de forcer un peu sans complètement ruiner le ressort et avoir à le démonter, l'étirer, machin. Même si ça s'étire assez facilement avec de petites pinces à épiler, c'est pas un ressort, c'est pas un amortisseur de voiture, hein, c'est un tout petit truc, donc même avec les doigts on peut l'étendre un petit peu, mais voilà, il y a quand même une place pour les pannes et des choses comme ça, donc ces ressorts-là, je suis pas fan. Et enfin, le fait qu'il soit capricieux avec les batteries quand on a le switch en haut. Alors ça, encore une fois, c'est dû au fait qu'on puisse inverser le switch. Donc du coup, on peut pas faire exactement ce qu'on veut avec ça. Peut-être que ça aurait été sympa d'avoir un petit peu plus de longueur pour permettre d'avoir un ressort ici qui permette d'avoir un peu de jeu. Ça aurait été cool. Mais le but, c'était de faire le mode le plus court possible, le plus petit possible. Ils ont vraiment rongé les millimètres partout. Donc la contrepartie de cette compacité, c'est un petit peu le problème de compatibilité avec des batteries qui sont pas pile poil aux normes. Ça marche très bien avec les AW, avec les Sony VTC4. Encore une fois, j'aurais aimé un petit peu plus de flexibilité au niveau des batteries avec le switch en haut, mais c'est dû à la nature de la bête, c'est comme ça. Ok, donc maintenant on va passer au plus, et là il y en a une myriade. Les joints du tank, on va commencer par là. Aller jusqu'à faire ses propres joints parce qu'on n'est pas satisfait de la qualité des joints qui existent dans le commerce, c'est vraiment la mentalité de ces gars-là, quoi. Pour avoir parlé avec eux, pour avoir vu leur process créatif et leur process de construction là-dessus, ils sont vraiment jusqu'au boutiste, ils vont vraiment jusqu'au bout des choses, et ça fait vraiment plaisir à voir, parce que c'est des gens qui ont le souci du détail. Je trouve ça plutôt intéressant d'avoir été jusqu'à faire leurs propres joints, de les faire de leur couleur et tout. Je trouve ça vraiment cool. Et ils sont, pour le coup, ils marchent très bien et vous aurez probablement jamais aucun souci avec vos liquides, en tout cas avec ces joints-là. La customisation du mode, voilà quoi. Dans le monde du mecha, je vois pas de mode qui soit plus paramétrable que celui-là. Vous pouvez paramétrer la course du switch, vous pouvez paramétrer l'orientation du switch, vous pouvez paramétrer qu'est-ce que vous voulez comme batterie, vous pouvez kicker avec n'importe quelle batterie, vous pouvez avoir l'airflow ou pas. Il est vraiment totalement paramétrable et ça, encore une fois, ça vous permet vraiment de faire votre mode, de faire votre truc. C'est un peu comme un Lego et ça se voit que ça sort de l'esprit de gens qui sont mécaniciens parce que c'est de la belle mécanique et c'est vraiment cool à avoir en main. En parlant de belle mécanique, acier 316L, donc acier top qualité, ils ont absolument pas lésiné sur les matériaux, ni sur le prix, ni sur le contrôle qualité. Tous les modes qui sortent de chez Vetprod sont assemblés à la main. Il y a même le nom de la personne sur la boîte qui l'a assemblé. Vous allez avoir 3 noms, il y a Michael, Aurélien et David. David, c'est pas moi d'ailleurs, hein, c'est David Rose, pour pas qu'il y ait de confusion. Donc voilà, c'est des modes qui sont assemblés, réglés, testés avant d'être envoyés, donc vous aurez virtuellement aucun problème avec. Après, si vous avez des problèmes, ça peut être dû à une mauvaise utilisation, on en a déjà parlé, mais quand vous allez le recevoir, il sera nickel. La qualité de fabrication est juste incroyable. Yann Kounen a dit de ce mode que c'était un Derringer en fait. Parce que ça lui a rappelé ça, le côté, le réglage des courses, les bacs qui tournent, tout qui clique en place avec les microbilles et tout à l'intérieur. C'est vrai que ça rappelle un petit peu ça, on dirait c'est entre une pièce d'horlogerie et un flingue en fait. C'est assez impressionnant en termes de qualité d'usinage et ça je trouve ça vraiment cool. Évidemment la connexion 510 réglable, ça commence à être une constante sur les modes et je trouve ça vraiment cool. Donc connexion 510 réglable, gros point fort. Tous les contacts en laiton plaqué argent aussi, très bonne conductivité, aucun problème là-dessus. J'aime bien aussi dans le combo, quand vous achetez le combo, le kit en fait. Vous avez vraiment tout dans le truc. Vous avez votre tank, vous avez le drip tip, vous avez le mode avec tous les tubes, tous les anneaux, vous avez tout l'airflow, vous avez tout qui est prêt en fait. Vous avez juste à ajouter du liquide, un carto et un accu et c'est bon, vous êtes prêt. Il y a les pièces de rechange, il y a les joints de rechange, il y a des petites billes, il y a des petits ressorts.
À noter aussi qu'il y a des ressorts hein, pour le switch qui sont fournis dans le kit aussi, donc si vous en compressez un et que vous avez rien pour les tirer ou que vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez prendre un nouveau ressort dans le kit, il y en a 2 ou 3 qui sont fournis, donc ça peut être utile. Le kick aussi, le fait qu'on puisse kicker avec n'importe quelle batterie, simplement parce que le kick il est sur une bague séparée, alléluia, et en plus cette bague elle est vraiment très facile pour insérer le kick, donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Le fait aussi qu'on puisse choisir entre des bagues laiton, des bagues argent, tout ça, c'est très cool. Et aussi les drip tips de Kaser qui sont fournis avec, qui sont vraiment de bonne qualité et paramétrables. Et donc du coup on peut vraiment se les mettre comme on veut en fait. On peut avoir le petit, court, long, en forme évasée, tout en laiton, enfin pas tout en laiton, mais avec la bague laiton, la bague chromée, la bague polie plutôt, acier poli. Voilà, c'est du bon matos, c'est vraiment bien foutu et ça se voit que ça a été fait par des mecs qui savent ce qu'ils font, c'est très bien. C'est malgré les quelques points négatifs qu'il y a, parce qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde, ça reste vraiment un très bon mode qui est, à mon sens, maintenant une référence technique dans le domaine de la vape. Il y a un autre truc aussi que je voulais dire par rapport à ça avant de finir de vous donner la conclusion. Vapeprod en fait a fait ce mode parce qu'ils avaient envie de faire un mode déjà, premièrement. Et la deuxième raison, c'était aussi une façon de prouver leur force, de prouver ce qu'ils étaient capables de faire techniquement, parce que Vapeprod en fait c'est aussi une boîte en fait qui va produire des modes de modeurs. Par exemple, des personnes qui ont une idée, qui ont envie de faire un mode, pourront contacter Vapeprod, avoir leur proto de fait, et ensuite avoir tout leur mode de produit par eux. C'est un peu comme une maison de disques en fait, et ça vous permet de travailler avec eux et de créer votre mode et tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant. Il y a une très bonne démarche derrière cette boîte-là. Ça, c'est vraiment une démonstration de force technique. Voilà ce qu'on est capable de faire. Si on est capable de faire de l'horlogerie comme ça, on sera probablement capable de faire ton mode. Donc c'est peut-être la raison aussi pour laquelle il est aussi complexe. C'était une façon un peu de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Pour finir, avis personnel, est-ce que je vous conseille ce mode ? Si vous avez le budget, encore une fois, ce mode il changera pas votre vape. Si vous avez un Fury S ou un Magneto avec un carto au bout et un kick, vous aurez probablement les mêmes sensations, exactement les mêmes sensations qu'avec ça. Oubliez pas que ce qui fait la vape, c'est l'atto qui est à l'intérieur. Dans ce combo, il n'y a pas d'atto, à proprement parler. Soit vous mettez un diver, soit vous mettez un carto, soit vous mettez carrément un autre atto dessus. Mais la vape en elle-même ne changera pas en fonction de ça. Il y a un truc qui va changer par contre, ça va être l'airflow. Avec les cartos, vous allez le remarquer si vous avez un FL ou si vous en essayez un. Ce réglage d'airflow change vraiment la donne sur pas mal de choses, notamment sur tous les setups qui sont avec diver. À partir de là, en fait, le diver, ça devient un autre animal en fait. Juste parce qu'il y a ce réglage d'airflow, ça permet de régler beaucoup de problèmes sur les divers. Ceux qui ont un diver voient de quoi je parle. Donc ça, pour le coup, ce réglage d'airflow, il est vraiment cool, il clique en place, il est vraiment bien. Si vous êtes fan de ce genre de vape, et si vous êtes un adepte des cartos, je vous conseille le combo. Si vous voulez un mode méca qui soit super technique, qui soit en même temps d'être une pièce de collection et une pièce à utiliser tous les jours, définitivement, je vous conseille le FL. C'est, techniquement, c'est le truc le plus avancé que j'ai vu en mode méca. Ça va être dur de faire plus compliqué. Ça va être dur de faire mieux, je pense. Il est vraiment ultra paramétrable et vraiment très bien. Donc, ouais, fortement conseillé. Gros thumbs up pour ce mode. Il est vraiment au top. Même s'il a ses petits défauts. Encore une fois, ça reste sur certaines configurations, pas tout le temps. Donc, voilà. Mais il a ses défauts. Vous pouvez vous faire votre avis vous-même de toute façon après avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur le Facebook à facebook.com/nukevapes. On se retrouve aussi sur mon site à nukevapes.com. Et la release des NKV arrive très très bientôt. Donc je vous tiens au jus là-dessus aussi, il n'y a pas de problème. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, évidemment, on continue de vaper.